Très chers internautes et nos téléspectateurs, vous tous qui nous suivez sur notre émission Message vidéo, nous vous saluons. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau les deux frères, frère Ézéchiel et frère Denis, que vous allez découvrir bientôt là. Nous allons essayer un peu de parler sur le sujet qui dérange des fois, qui met les gens dans la confusion concernant la pandémie Covid-19 et la solution envisageable selon la science aujourd'hui. On parle du vaccin. Et voilà le sujet par lequel nous allons essayer un peu de développer ou argumenter avec nos bien-aimés sur le plateau que vous allez bientôt découvrir. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour frère. Comment vous vous appelez pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être? Moi, c'est le frère Denis Lukoji. Donc, c'est ça mon nom. Frère Denis Lukoji, vous êtes frère du message, vous êtes ministre aussi. Ouais, je suis frère. Premièrement, nous sommes tous des croyants. Après, nous avons des ministres, des pasteurs et tout comme ça. Mais premièrement, je suis croyant. Et par la grâce de Dieu, j'apporte aussi la parole de Dieu. En tout cas, ça c'est vraiment une bonne chose. Et à ma droite, nous avons le frère. Frère Ézéchiel et Teta Ochudi. Frère Ézéchiel et Teta Ochudi, vous êtes ministre de l'Évangile. Bon, comme dans ces messages ici, nous sommes juste des personnes qui prennent ce que le prophète a déjà prêché et on essaye un peu juste de traduire ça. Bon, nous sommes des ministres dans ces messages du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mais comment vous pouvez répondre déjà avec des hésitations? Parce que même nos téléspectateurs vont voir que vous avez pris un long chemin pour juste préciser que vous êtes ministre. Frère, vous êtes ministre. Oui, je suis ministre. Pour être franc, je suis ministre. Oui, c'est bien. Ok, aujourd'hui, comme vous pouvez observer, le monde ou l'humanité tout entière est frappée par ce que nous appelons pandémie, et pas n'importe quelle pandémie, Covid-19, coronavirus. C'est depuis le début de l'année passée que toute l'humanité en souffre et nous avons perdu beaucoup de gens. Et il me semble que même la science n'arrive toujours pas à trouver une solution. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, quelle serait notre position? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ou bien nos chers internautes, les gens qui nous ont toujours suivis sur notre émission Message vidéo? Bon, je pense que vraiment cette histoire, cette pandémie, c'est triste pour tout le monde. Et je crois que Dieu, comme le Créateur, le Dieu omnipotent, omniprésent, savait toutes ces choses avant même que ça soit. Et pour moi, je pense comme croyant du message, quand je lis les prophètes, le prophète était vraiment, ou bien il est un envoyé du ciel. Et il a parlé de beaucoup de ces choses, qu'on aura des guerres bactériales à ce temps ici. Alors pour moi, étant croyant du message, je pense que pour moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Ça donne cette pression à moi de voir que les choses que mon prophète a parlé, nous voyons ça en réalité. Et ça nous donne cette force-là et cet désir dans notre cœur de chercher plus le Saint-Esprit et de s'approcher de Dieu, car nous voyons vraiment que le venir de Dieu est très proche. Alors, pour ces pandémies, je ne sais pas si je dois répondre aussi pour le vaccin, qu'est-ce que j'ai comme l'opinion. Mais pour moi, je pense que, comme la Bible dit, Jésus a dit quand il était présenté devant cette femme-là, quand on lui a présenté l'argent, il a parlé sur à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et sur le vaccin, moi, vraiment, je pense que si Dieu est un Dieu, et si ces messages est vraiment les messages, l'ainsi dit l'Éternel,
Je pense même si ces vaccins a des choses démoniaques, ou des histoires, des marques de la bête, Dieu est capable de sanctifier ça quand ça va entrer dans notre corps. Là, vous m'avez un peu devancé, puis parce que nous parlons de la pandémie coronavirus, on n'était pas encore arrivé là sur le point du vaccin, parce que je juste dis que même la science n'arrive pas. Mais rien n'empêche, nous allons un peu essayer de développer sur le point concernant le vaccin. J'aimerais d'abord entendre aussi l'opinion de notre frère Denis concernant d'abord la pandémie et tout ce qu'il y a eu comme problème. La pandémie a fait chuter l'économie mondiale. Et il y a eu le confinement presque dans tous les pays et ce qui a affecté vraiment notre vie quotidienne. Et ce n'est pas un problème qui concerne un seul pays ou bien juste un groupe de gens ou bien l'Afrique, mais c'est le monde entier qui en subit. Donc, quelle est votre position? Quels sont vos arguments compte tenu de cette pandémie et ce que ça a laissé comme mauvais souvenir et surtout nos bien-aimés qui nous ont dévancés prises par cette pandémie? Bon, premièrement, je vais m'adresser à ceux qui vont nous suivre, que s'ils voient il n'y a pas de distanciation sociale, premièrement, nous avons été testés et nous sommes négatifs. On n'a pas le coronavirus parce que les gens vont dire mais comment ils parlent de coronavirus, mais eux-mêmes ils sont plus proches comme ça, ils sont confinés. Alors on a passé nos tests quand même, Dieu nous a fait grâce que par la grâce de Dieu nous a protégés, on n'a pas le corona et le Covid-19. Bon, ce que je peux dire, vous savez, premièrement, le monde ici c'est le diable qui contrôle le monde. Alors les diables peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire pour atteindre ces objectifs. Alors, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas étonnant ou bien nous ne sommes pas surpris, nous, en tant que les croyants, en tant que les chrétiens, ceux qui croient en Christ. Parce que la Bible a prédit toutes ces choses avant la fin. Et ces pandémies ici n'a surpris personne en tant que chrétiens. Nous sommes mieux préparés en tant que des croyants, disant que l'avenir de Christ est proche. Mais malgré les pandémies, malgré la condition du monde et tout qu'on sort, même l'économie mondiale et tout qu'on sort, tout ça, ça va nous diriger jusqu'à la marque de la bête. Parce que le diable prépare déjà. Parce qu'on a suivi des vidéos dont on parle de l'ordre mondial déjà qui est en train de se préparer et tout qu'on sort. Tout ça, vous voyez que nous tous, on a obéi aux lois du pays. Vous devez être confinés, tout le monde à la maison. Pas des églises, même nos églises aujourd'hui c'est fermé. Et dans ces temps ici, parce que c'est ça la pression même que le prophète nous avait dit. On va fermer les églises. Les prophètes avaient prédit toutes ces choses. Nos églises sont fermées aujourd'hui, les prédications c'est en ligne. Mais s'il n'y avait pas l'internet. Vous voyez que les diables avaient fait l'internet et tout qu'on sort pour détruire le monde. Il y a l'homosexualité à travers l'internet, les films pornographiques. Mais à travers l'internet aussi, les prédications sont en train de passer. Nos pasteurs, les prédicateurs nous prêchent aussi à travers l'internet. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes confinés, nous sommes à la maison. Il n'y a pas des églises, mais on suit aussi les prédications. Cela veut dire que l'époux se prépare toujours, comme la Bible dit dans les livres d'Apocalypse 9, verset 7, que le mariage de l'agneau est venu, son épouse s'est préparée elle-même. Maintenant, c'est individuellement maintenant dans nos maisons. C'est dans ces moments ici qu'on voit maintenant les vrais chrétiens, ceux qui vont rester avec la parole. Il y a les autres à cause de ces pandémies, à cause de l'économie mondiale, ils ont lâché. Alors, nous ne sommes pas surpris, mon frère, et nous sommes prêts, sachant que l'avenir de Christ est proche. Ces pandémies-ci nous approchent encore plus proches du Seigneur. Donc, c'est ce que je peux dire en tant que chrétien. Ok, en tout cas, c'est vraiment bien dit. Vous avez mentionné ici beaucoup de choses, entre autres ce qui arrive. Mais à vous entendre, c'est comme si vous pensez qu'il y a des gens responsables ou derrière cette pandémie, ou vous êtes en train de nous dire que c'était déjà prédit dans la Bible que parmi le fléau du temps de la fin, donc c'est Dieu qui est derrière ça, ou bien vous êtes aussi d'avis qu'il y a des individus quelconques
qui sont derrière cette pandémie, ou bien c'est une maladie causée par des humains? Frère Wanam nous dit, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Alors la Bible aussi dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel montre cela à ses serviteurs. C'est pourquoi nous avons dit que les prophètes nous ont parlé de ces choses. La Bible a prédit ces choses pour nous dire que quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'avenir du Seigneur est proche. Vous voyez? Alors, la maladie vient du diable. Et nous tous, on est en train de suivre dans des réseaux sociaux, il y a des docteurs qui disent que ce virus ici a été fait en France, en Italie et tout qu'on sort, en Chine. Vous voyez? Donc, toutes ces choses ici, c'est le diable. Alors, le diable, il est esprit. Il a aussi ses anges en lui, qui travaillent pour lui. Nous, en tant que des chrétiens aussi, Christ travaille à travers des chrétiens. Alors, le diable aussi, à travers les hommes. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-ci, ça vient du diable. C'est ce qu'on peut dire. Alors, tout ce qui vient du diable, ça ne nous appartient pas, mon frère. C'est pourquoi vous allez voir que, même moi, je peux te dire, dans notre église, personne a eu le coronavirus, mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a protégés sous le sang. Comme Israël, en Égypte, Dieu les avait protégés quand ils étaient à Goshen. Le même Dieu là, c'est le Dieu que nous avons créé aujourd'hui. C'est le même Dieu là qui nous protège, mon frère. La pandémie et toutes les pandémies qui peuvent venir après ça, ça vient du diable. Ok, bien précisé. Mais vous savez, c'est juste à cause de ces informations. Comme vous avez dit là, il y en a qui disent que le virus en question a été fabriqué en France. Ça, c'est une information. Et surtout, la plupart de ces informations, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, et ça met deux fois les gens dans la confusion. Donc, la raison d'être de cette émission, c'est juste pour fixer l'opinion et beaucoup plus des enfants de Dieu. C'est là qui se retrouvent aussi dans la même confusion avec des informations tirées dans des réseaux sociaux. Vous voyez? Alors, nous, en tant que chrétiens, voilà pourquoi il est de notre devoir, afin de mieux fixer l'opinion de ces enfants de Dieu qui nous suivent ou qui vont nous suivre après ces moments. Maintenant, frère Ézéchiel, si aujourd'hui les hommes de science arrivaient à une solution telle que trouver le vaccin ou bien un remède, ce que nous entendons, que ce qui fait de bruit partout là, que non, il y a, disons, déjà un vaccin ou bien tel pays ou telle puissance avec leurs scientifiques, puis ils sont en train de former un vaccin dans leur laboratoire. Il y en a qui ont déjà fini peut-être stage 3 ou whatever. Vous m'excuserez, nous sommes dans un pays anglophone. Et si vous entendez quelques mots en anglais. Alors, stage 3, c'est que j'ai dit level quoi. Le niveau 3, oui. Ça fait longtemps que nous sommes dans un pays anglophone. Chers internautes, vous allez nous excuser pour cela. Alors, finalement, si le vaccin est là, ce qui suscite encore beaucoup de problèmes à cause des informations peut-être bien données ou bien mal données, ce qui met les gens dans la confusion. Il y a un groupe qui dit et ils peuvent prendre le vaccin. Il y a d'autres qui disent ils ne peuvent pas prendre. Et on ne sait même pas donner la raison ou tort à quel groupe parce qu'il y a des arguments. Par exemple, commençons d'abord avec vous. Si c'était vous, maintenant que les scientifiques sont prêts à vacciner les gens, quelle est votre position? Bon, merci. Je vais un peu faire marche en arrière juste pour compléter un peu. Bon, le problème c'est quoi? Le problème est que nous avons un problème. Et le problème que nous avons, c'est cette pandémie qui est réelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, bon, il n'y a pas de pandémie, tout ça, ce sont des malegances, des Bill Gates, des ainsi, ici, patati, patati. » Bon, le problème est là et les gens meurent. Vous savez,
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peut-être... Quand vous avez l'expérience que vous avez vécue, nous avons vécu avec des gens qui ont eu cette maladie. Et on a vu ce que cette virus fait. Alors, on a dit, si tu n'as pas cette expérience, c'est différent. Le problème est là et cette pandémie est réelle. Alors, nous étant des enfants dédiés, on doit vraiment prendre des précautions. Alors, je vais un peu parler du côté des sciences. Nous savons que quand on était quand on étudiait, le virus, avant de créer un virus, je crois, il faut d'abord avoir l'antivirus. Ça veut dire on ne peut pas produire le virus comme nous voyons dans notre pays. Nous sommes du Congo. Il y a des Ebola, il y a des quoi qui sort par-ci par-là. Et nous savons bien, parce que nous avons fait la chimie, on sait que le virus peut être produit s'il y a un antivirus. Parce que même la personne qui fait ça, qui produit ça, il doit avoir cet antivirus pour être immunisé de ça. Bon, ça c'est entre parenthèses. Et la deuxième chose, quand on va rentrer maintenant à la parole, on peut dire que, pour le vaccin, nous ne savons pas vraiment ce que les diables et tous ces gens qui sont derrière ces histoires, s'il y a des gens derrière ça. Parce que nous étant le croyant du message, nous savons ce que la Bible et le prophète du temps de la fin nous a dit. Mais si on regarde du côté science, vous allez voir que nous avons eu des maladies qui ont pris des centaines d'années sans avoir le vaccin. On peut parler du sida qui tue les gens mondial. On a beaucoup d'années, plus de 50 ans aujourd'hui qu'il n'y a pas de vaccin. Il n'y a rien. On peut parler des cancers. Beaucoup de gens, même les Européens qui meurent des vaccins, des gens riches. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Nous avons Ebola qui terrorise l'Est de notre pays. Jusqu'aujourd'hui, les vaccins qui se trouvent, ça n'arrive pas à avoir cette efficacité sur les gens. Moi, je peux dire que, le coronavirus, c'est un virus invisible, mais nous avons vu ce que Ebola fait sur les humains dans quelques heures. En touchant seulement, tu vois comment quelqu'un meurt. Alors, ce qui nous étonne, c'est que nous avons comme inquiétude, c'est de voir que cet virus a commencé en 2019, comme on a appelé ça Covid-19. Mais dans moins d'une année, même, on a le vaccin qui est là. Mais comme j'avais dit, le monde, c'est le diable qui est au contrôle. Comme Jésus est venu sur cette terre que lui-même Dieu a créée, il s'est présenté là où le diable lui a dit, si tu peux seulement, je te donne ça. Vous voyez, ce qui veut dire, ce monde est dirigé par ces gens-là. On ne peut pas fuir. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons cette capacité de créer notre monde. Quand on parle de créer notre monde, ce n'est pas créer le monde Ézéchiel, ce n'est pas créer le monde de Kadi, non. C'est être dans ce monde, mais vivre comme si nous ne sommes pas de ce monde, mais dans ce monde ici. Alors, à César, ce qui est à César. Pour moi, selon moi, on doit accepter. Si Dieu sait bien, parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, il connaît toutes choses avant que ça soit. Lui qui sait ce qui est dans ces vaccins-là, si ça ne sera pas bon pour notre santé, il va faire de sorte que même si le vaccin va être relancé au mois de mars, nous, l'épouse, on va partir avant. Parce que l'épouse ne peut pas passer par cette tribulation. Parce que maintenant, là, même la joie, personnellement, de vivre sur cette terre, je ne sais pas, mais je n'ai plus cette joie-là que j'avais. Je suis même triste pour mes propres enfants. De savoir que s'il doit vivre sur cette terre, plus de 10 ans encore, il doit partir à l'école avec des masques, il faut mettre des sanitizers de différentes couleurs, il faut avoir des social distance. Il n'y a plus l'amour dans le cœur des gens. Alors, moi je prie étant que croyant, je vais prendre, si Dieu nous laisse qu'on doit prendre le vaccin, je vais aller prendre le vaccin. Ok. Je crois la position de notre frère Ézéchiel est bien connue et claire. Dès qu'il y a le vaccin disponible, lui, sa femme et ses enfants, ils vont se faire vacciner. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse aussi réfléchir sur la position contraire.
de ceux qui ne veulent pas prendre le vaccin. Comme vous l'avez mentionné, parce qu'ils s'inquiètent qu'on a connu de virus mortels aussi, tels que Ebola, choléra. On n'a pas vu le scientifique se précipiter pour trouver de remèdes ou bien de vaccins, entre autres le sida, VIH qui est là, qui continue à tuer. Mais tous ces autres virus qu'on a mentionnés, ça n'a pas fait l'impact que celui de Covid-19. Le sida a toujours été là, le choléra, Ebola, ça a tué bien sûr dans quelques heures, mais ça n'a pas fait des impacts tels que Covid-19, puisque Covid-19, c'est mondial. Covid-19, c'est plus qu'une guerre. Il y en a même qui ont dit que nous sommes là en guerre avec l'ennemi invisible. Parce que Covid-19 a fait chuter l'économie mondiale. Covid-19 a cloué tous les avions sous sol. Donc, Covid-19, c'est quelque chose que le monde n'a jamais connu avant. Et voilà pourquoi, avec la technologie moderne, les scientifiques ne devraient que se dépasser pour trouver une remède ou bien le vaccin le plus vite possible. Et rappelez-vous peut-être que le vaccin, dans les années passées, ça prenait du temps à cause de la technologie que le scientifique utilisait. Mais aujourd'hui, grâce au développement ou bien à la technologie que nous avons, ça ne devrait pas prendre encore plus. Et s'il y a des gens qui s'inquiètent à cause de ce vaccin, disant que non, pourquoi c'est sorti si rapide, et ils doutent de cela, disons peut-être, j'ai suivi certaines émissions, quand on pose les questions aux scientifiques, à ces docteurs-là, ils n'argumentent pas, leurs arguments ne sont pas convaincants en ce qui concerne les effets secondaires de ces fameux virus, et du fait qu'ils ne sont pas clairs. Voilà ce qui amène un peu de problèmes ou bien la confusion. Mais vous, malgré tout ça, vous avez dit, vous allez prendre quand même le vaccin. Mais il y a des gens qui disent que le vaccin, c'est une forme de marque de la bête. C'est une façon de contrôler les humains. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Bon, si c'est pour parler des marques de la bête, là nous allons pouvoir voir ce qu'il est. Non, je ne dis pas que nous allons parler de marque. L'opinion. Voilà. Il y en a qui disent que, parce que je n'ai pas eu le temps de les rencontrer pour qu'ils puissent me donner des arguments ou bien la raison pour laquelle ils confirment que le vaccin est une forme de la marque de la bête. Bon, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, moi étant un croyant du message, je pense que tout ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. Et je ne dis pas que les gens qui sont contre ces vaccins n'ont pas raison ou bien c'est moi qui ai raison, non. Même moi aussi, comme je vous parle, même si je peux décider de prendre ce vaccin, mais je suis contre ce vaccin. C'est pourquoi j'ai donné des arguments que j'ai donnés là. Mais ce que j'ai dit, c'est quoi? Je ne condamne personne pour prendre ou bien pour ne pas prendre ces vaccins ou quoi. Parce que le problème est que le monde dont nous vivons, si ces gens ici, ils ont vraiment besoin ou bien des objectifs à atteindre avec ces vaccins ou bien avec ces virus, aimons ou pas, vouloir ou pas, ils auront toujours des moyens. Ces vaccins, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui va entrer dans notre corps. Chaque jour, on prend du jus, on prend des paracétamol, on mange la viande. Il y a beaucoup de manières pour nous contrôler. Ce n'est pas seulement... On part à l'hôpital chaque jour. On nous donne il y a la perfusion qu'on fait, il y a des vaccins qu'on prend. Non, pas seulement ça. Nos enfants continuent à prendre des vaccins que nous-mêmes, on a pris il y a quelques années, depuis notre naissance. Et puis, si vraiment il y a un projet d'éliminer les gens, je pense que c'est là qui contrôle
ils peuvent toujours en arriver. Exact. Mais Exactement, c'est ce que j'ai dit. Exactement ce que j'ai dit. Parce que nous sommes un peu dans ce domaine médical. Et nous croyons que... C'est pourquoi j'ai dit que... Bon, si ces gens, ils ont leur objectif derrière, ce n'est pas seulement avec le vaccin de coronavirus qu'ils vont atteindre ces objectifs. Il y en a plusieurs. Je me souviens, ma fille, il y a 2 semaines, elle est partie prendre le vaccin. Qui sait qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça? Ça pouvait aussi être le vaccin de Covid, on a mis dans elle. Alors, on ne peut rien faire. C'est pourquoi moi, étant croyant, je peux seulement dire, Seigneur, ces vaccins ici, ça ne puisse pas être quelque chose qui va nuire à ma propre santé. Mais si c'est pour le marque de la bête, je vais dire à mes frères et sœurs, le prophète dit, le marque de la bête, ce sont de faux enseignements. C'est ce que moi je crois. Et cette histoire de marque de la bête, ce n'est pas aujourd'hui. Il y en a plus de 10 ans déjà, on a plein de faux enseignements qui sont dans nos églises du message. Il y a des pasteurs occultes, il y a des pasteurs... Aujourd'hui, c'est seulement quand un pasteur tombe avec une femme. Ah, on va parler beaucoup. Mais ce n'est pas ça. La marque de la bête est là déjà. Alors, ce vaccin, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas poussés à les prendre, n'allez pas prendre. Mais pour moi, je vais vous conseiller à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Prions Dieu et cherchons la face. Pour moi, c'est une opportunité de chercher la face de Dieu, que Dieu puisse nous conduire. Si ce vaccin a des arrières objectifs démoniaques, 666 ou tout ce qu'on dit là, quand ça va entrer dans notre corps, ça va trouver le sang de Jésus. Si ça ne... Parce que je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut être plus puissant que le sang de Jésus. Hein? Si le vaccin entre dans ton corps, le sang de Jésus sera... Ceux qui ont peur, ce sont des gens qui n'ont pas le sang de Jésus. en tout cas, pour le frère Ézéchiel, le vaccin sera pris comme la nourriture. Il est dit, une fois sanctifié, et surtout que ça a à faire avec la chair. Ça va trouver déjà le sang de Jésus. En tout cas, j'aime votre position. Maintenant, je vais tourner encore avec mon frère Denis. Vous avez suivi les arguments. Ça fait un temps, nos chers internautes vont peut-être penser que nous vous avons ignoré. Non plus, jamais. Je voulais d'abord vider le frère Ézéchiel, et puis par après, je vais tourner d'abord le micro vers vous. Avec tout ce que le frère Ézéchiel vient d'argumenter, et il a encore précisé que lui et sa famille, ils vont se faire vacciner. Avant d'en arriver d'abord à votre position à vous, si vous allez prendre le vaccin, oui ou non. N'est-ce pas ce qui suscite la peur dans les gens, c'est que le vaccin va faire du mal et ça va tuer. Il me semble que les gens ont peur maintenant de la mort naturelle, que la mort spirituelle. Puisque si on doit vraiment bien comprendre les effets de ce vaccin, négatifs ou positifs, ça n'a affaire qu'à la chair, l'homme physique. Alors, quant à la personne spirituelle, l'homme intérieur, est-ce que vous pensez que ce fameux vaccin a de l'impact sur l'homme intérieur? Bon, enfin, premièrement, vous venez de dire que les hommes, ils ont peur de la mort physique. Tout le monde a peur de la mort physique. Même Christ, à Gethsemane, il pouvait prier à mettre repris, Seigneur, Seigneur, si tu peux me faire grâce, enlève ce truc devant moi. C'était la mort. Alors, il n'y a personne qui veut mourir, donc je vais aller me sacrifier. Parce que ma mort aujourd'hui ne va pas vous sauver, mon frère. Il y a une seule personne qui était morte pour nous donner la vie, c'était Christ. Alors, je ne peux pas accepter quelque chose sachant que ça va me tuer. Vous comprenez? Premièrement, moi je suis croyant. Alors, frère Branham dit, Dieu peut guérir à travers la médecine. Là, je crois. Dieu guérit à travers la médecine. Alors, ces fameux vaccins ici, même les gens qui ont fait ces vaccins, ils n'ont pas encore terminé la test pour s'assurer que ça ne va rien faire dans nos corps. Ils se sont précipités pour donner les gens ces vaccins. Il y a l'Angleterre.
Ils n'ont pas terminé le contrôle du test. Il y a quoi, l'Inde et tout comme ça. Ils ne sont pas vraiment sûrs de ces tests-là. Il y a même les gens qui disent que le nouveau président élu de l'Amérique, John Biden, on lui a vacciné, mais les gens disent, est-ce que la vaccin qu'on a donné à ces messieurs-là, est-ce que c'est la même vaccin qu'on va nous donner? Parce que quand vous allez voir même dans des bouteilles du vaccin, on a écrit, this is not to be vaccinated people in United States and England and so on. Mais pourquoi nous ne sommes pas inclus dans leurs vaccins, mais ils nous envoient nos propres vaccins à nous? D'après moi, je croyais que ces choses-ci, parce que nous sommes des Africains, pour commencer, nous croyons en Dieu. Nous les Africains, premièrement. Vous allez voir qu'ils avaient prédit que la pandémie va tuer beaucoup de gens en Afrique. Mais Dieu les a confondus aujourd'hui. Vous allez voir surtout chez nous au pays, au Congo, mais c'est grave. Ils ne peuvent pas même compter 100 morts. Même nos médecins sont en train de mentir que la personne il est mort de la coronavirus et tout comme ça. Mais ce sont des mensonges. Frère, Dieu est avec nous. Et moi, je crois que si ce vaccin-là n'est pas obligatoire, moi, je ne vais pas prendre ça. Si seulement on va nous obliger, comme on nous oblige aujourd'hui de se confiner, de porter les masques et tout, ça parce que vous le veuillez ou pas, le diable veut prendre la totalité du contrôle de ce monde. Il veut contrôler tout. Mais nous, les croyants, le diable ne veut pas nous contrôler. Parce que très bientôt, l'enlèvement va prendre place. Comme le frère Ezekiel lui-même avait dit, c'est contredit, il avait dit qu'avant même le vaccin, qu'on nous donne le vaccin, l'enlèvement va prendre place. Alors moi, je prends maintenant sa position que avant le vaccin, moi, je serai enlevé, frère. C'est ça ma position. Parce que je ne crois pas à ces trucs du vaccin, qu'on va vacciner mes enfants et tout comme ça. Mais eux-mêmes, les scientifiques, ils ne sont pas sûrs de ces vaccins. Ils ne sont pas sûrs si c'est à 100%. Vous voyez? Alors moi, je crois que Dieu guérit par la médecine, mais Dieu aussi guérit par la prière, comme la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Moi, je crois que même si je peux atteindre la corona aujourd'hui, demain, je serai guéri par la prière. En tout cas, là, c'était le frère Denis. Il a même conclu que lui ne va pas prendre le vaccin, à moins que ça soit forcé, comme on nous a forcé d'entrer en confinement. Et là, maintenant, ça va changer quoi? Parce que vous finirez toujours par le prendre. Et parlez-nous vraiment des conséquences. Comme vous l'avez dit, parce qu'eux-mêmes, les scientifiques, ceux-là qui ont inventé ou bien amené le vaccin, ils ne sont pas sûrs si le vaccin est efficace. Et vous avez encore dit que il y a une sorte, il y a 2 sortes ou 3 sortes de vaccins. Vous avez mentionné le président élu des États-Unis, Joe Biden, qu'il s'est fait vacciner. Et vous doutez que peut-être le vaccin qu'on lui a octroyé, c'est celui-là le vrai vaccin. Et c'est qu'on va vous amener, vous. Et pourquoi ça? Pourquoi? Vous pensez qu'il y a des gens derrière ça qui vous veulent du mal qu'à vous et non pas à Biden? Mais mon frère, pourquoi ces gens, ils avaient prédit que l'Afrique va perdre beaucoup de gens pendant la pandémie? Pourquoi ils ont prédit ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête de prédire que les Africains vont mourir beaucoup plus que les Européens? Mais Dieu leur avait confondu. Ce qui se passe, mon frère, moi, si c'est obligatoire de prendre le vaccin, je serai obligé de prendre le vaccin tant que je suis encore en vie. Mais tant que je crois que l'enlèvement peut prendre place à n'importe moment, je suis prêt pour l'enlèvement, mon frère. Mais si nous serons là, le temps de prendre les vaccins, là, je vais rejoindre le frère Ezekiel pour dire que non, moi, je crois que le sang de Jésus aussi, j'ai Christ en moi, le sang de Jésus va purifier ces trucs-là. Parce que moi, je ne peux pas avoir le corona, mon frère. Je ne crois pas même qu'un jour, je peux atteindre le coronavirus. Non, je ne sais pas atteindre ces trucs-là, jamais. C'est ça ma foi, ma position à moi, c'est ça. Je ne peux pas être atteint de ces trucs-là, jamais. Je ne serai jamais. J'apprécie beaucoup votre niveau élevé de la foi pour dire que
vous n'allez pas avoir le coronavirus. Oui, mon frère. Et je crois que Dieu va honorer votre foi. Amen. Vous n'allez pas avoir le coronavirus. Ça, même au travail, je disais toujours à mon manager que moi, parce que chaque jour, chaque matin, on fait les tests là, de température et tout comme ça, je leur ai toujours dit que je ne serai jamais atteint de ce truc. Moi, je suis croyant, je crois que Christ va m'épargner de ce truc ici. Moi et ma famille, malgré que je peux avoir le mot de tête, la fièvre, tout, mais le corona, ces petits démons de corona, non, pas moi, frère. Vous appelez ça petit démon? C'est des petits démons de corona, mon frère. Toutes les maladies sont des démons. Frère Banam dit que toutes les maladies sont des démons. Alors, tous les démons sont petits devant Christ, mon frère. Un démon qui a transformé le monde et qui a rendu notre vie. Aujourd'hui, nous sommes renfermés. Mais mon frère, nous sommes renfermés, mais les petits démons-là amènent les gens de devenir des alcooliques, des prostituées. Ce sont des démons. Non? Vous voyez seulement les démons du coronavirus. Mais alors, les meurtres qu'on est en train de vivre chaque jour, ce sont des démons. C'est pourquoi je vous dis que c'est le diable qui est derrière toutes ces choses. Et ce sont des petits démons qui n'ont rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Je veux vous rappeler une chose, mon frère Denis. Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, et nous croyons aussi que tout ce qui arrive aujourd'hui, il n'y a pas de surprise devant Dieu. C'est ça. Dieu, dans son plan de la rédemption, il avait déjà prévu et nous avons autant de prophéties dans notre Bible et concernant les temps que nous vivons aujourd'hui, le temps de la fin. Quand Christ est venu sur cette terre, il a rencontré un homme envoûté où le temple qui est le corps était habité par des démons. Et comme Christ avait le pouvoir de chasser ou de délivrer la personne, il a prononcé la parole et les démons ne devraient qu'obéir pour quitter le corps. Et écoutez maintenant la réaction de ces démons. Pourquoi tu es venu? Ils ont d'abord reconnu qu'ils étaient devant leur maître. Et le maître avait le pouvoir de les déplacer, de les chasser de ces corps-là. Mais écoutez un peu ce qui retient un peu mon attention. La réaction de ces démons. Ils disent, maître, on sait que tu es notre maître et tu as le pouvoir et nous sommes obligés d'obéir. Mais tu as seulement oublié une chose, que notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Alors, si le coronavirus doit d'abord faire son travail et que c'est son temps, et toi tu veux évoquer l'enlèvement, qui ne dépend pas de toi d'abord. L'enlèvement dépend de celui qui va t'enlever, frère. Alors, après avoir écouté le discours du démon, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a quand même chassés. Vous comprenez, mon frère? Malgré leurs supplications, Seigneur, ce n'est pas encore notre temps. Seigneur, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Mais il a fini de les chasser. Mon frère, je vous dis, ces petits démons de coronavirus, je ne sais pas comment vous les appelez ça, de Covid-19, je ne crois pas à ce truc ici. Ça peut tuer les gens, ça peut faire tout ce que ça peut faire, mais nous les croyants. C'est pourquoi je peux vous dire que, frère, Israël en Égypte, vous voyez la différence, là où il y avait les enfants de Goshen, il y avait toujours la lumière. La colonne de feu était présente. Et nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, partout dans nos maisons, partout où nous sommes, frères, Christ est présent. Il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous même. Mais alors, là où il y a la présence de notre Dieu, Christ, vous croyez que les démons de Corona peuvent venir s'asseoir là et rester là pour dire bon. Et te tuer aussi. Frère, si un chrétien meurt aujourd'hui, son temps est fini. Moi, je ne peux pas être tué par coronavirus, ni par accident, ni quoi que ce soit. Quand mon temps est terminé, Christ me ramène à la maison. C'est tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne puisse pas avoir la peur de la mort. Christ avait tout vaincu pour nous. Nous sommes des croyants et nous croyons que très bientôt, l'enlèvement prendra place. Frère Branham dit que vous devez vivre chaque jour comme si que vous serez enlevé maintenant même.
Alors, comment vous voulez que moi, je puisse laisser ça et prendre votre argument de dire que non, moi, je vais aller me vacciner parce que c'est le temps de Corona. Non, ça, c'est le temps de Christ, où les enfants de Dieu doivent se manifester. La Bible dit la nature tout entière soupire et attend la manifestation. C'est maintenant, je suis en train de me manifester maintenant en disant que moi, j'ai la foi, je crois en Christ, Christ en moi. Ces démons-là, Frère Denis, vous êtes prédicateur. Je crois que vous allez transformer notre plateau en chair. Mais seulement, les démons ont encore intercédé et demandé. Et le Seigneur a eu pitié de ces démons. Ils se sont choisis eux-mêmes des corps. Et le Seigneur les a accordés parce que leur temps n'était pas encore arrivé ou terminé. Maintenant, mon frère, attends. Après avoir entré dans ce corps-là, comment on appelle ça, les cochons-là, ces troupeaux-là, qu'est-ce qui s'est arrivé à ces cochons-là? Ils sont péris tous. Ils sont tous péris, mon frère. Mais les esprits ne meurent pas, c'est ce que tu dois. Les corps dont les démons ont habité se sont noyés, mais les esprits ne meurent pas. Voilà pourquoi ils sont revenus. Ils sont revenus aujourd'hui sous forme de coronavirus. Ils se retrouvent dans des lieux arides, en train de souffrir là-bas, mon frère. Ces démons-là se retrouvent là. Mais aujourd'hui, nous croyons que, nous, en tant que des croyants, nous voulons que tout le monde puisse croire, avoir la foi. Parce qu'on a toujours dit que l'homme est ce qu'est sa pensée. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Alors, moi, je pense que je suis chrétien, Christ est à moi. Le coronavirus, ce n'est pas pour moi. Et aussi, je demande aussi à ceux qui vont nous suivre d'avoir aussi la même attitude pour dire que non, c'est corona, ce n'est pas pour moi. Malgré que, ok, portez les masques, on va porter les masques. Confinez-vous, on nous a confinés. On est en train de respecter tout ça parce que la Bible aussi nous appelle à respecter les lois du gouvernement. On respecte ça, mon frère. On ne refuse pas. C'est pour ça que je vous ai dit que si le vaccin, ça sera fort, c'est que tout le monde doit être vacciné. Je suis là pour se vacciner parce que c'est les lois du pays. Je vais à César ce qui est à César. Je vais donner à César ce qui est à César. Mais je reste toujours avec ma position que Christ à moi, ces vaccins-là ne peuvent rien me faire. C'est ça. J'apprécie beaucoup votre position et c'est comme ça qu'un chrétien qui connaît là où il met le pied, sa position en Christ doit être. Alors, pour conclure, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre... Il y a beaucoup à parler et surtout que le grand sujet, vaccin, coronavirus, Covid-19. Donc, il y a beaucoup à parler et j'aurais souhaité que je puisse avoir sur notre plateau beaucoup des invités et chacun d'eux pourra donner son avis ou bien son opinion. Mais avec le frère Ézéchiel et le frère Denis, je crois que vous étiez bénis. Donc, chacun de vous a au moins tiré une leçon. Mais, en conclusion, moi, je dirais, en tant que des chrétiens, nous devons vraiment avoir la foi et se concentrer sur Christ. Comme le frère Denis l'a dit là, que c'est un démon. Et même le prophète l'a dit de cette façon-là, que chaque maladie, tout ce qui tourmente l'homme, c'est un démon. Alors, nous devons prendre cette position-là et élever notre foi pour croire qu'au bois du calvaire, quand Christ a fait couler le sang et par ses meurtricides, nous sommes guéris. Je crois, bon, merci, j'ai prié même Dieu que tu puisses me donner un peu 3 ou quelques secondes là, parce que le frère Denis m'a donné des coups là. Bon, je voulais juste éclairer. Je pense que tout ce que le frère Denis a parlé, c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne me suis pas contredit quand j'ai dit que je vais prendre les vaccins, mais si l'enlèvement, quoi, Dieu... Bon, c'est que pourquoi j'ai dit ça? Comme on a dit, la Bible dit à César ce qui est à César. Si Dieu savait, ou bien si Dieu sait, comme il est Dieu qui connaît toutes choses avant que ça soit, si Dieu qui connaît tout sait que ces vaccins ici
Parce qu'il a dit que l'épouse ne va pas passer dans ces tribulations. Parce que si ce vaccin ici sera une tribulation, pour nous l'épouse, Dieu peut faire que demain les vaccins, on va vacciner l'Afrique et aujourd'hui il nous prend. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit parce qu'on revient à la même chose. Même le frère Denis a dit que si on nous impose, il va se vacciner. Ce qui veut dire que vouloir ou pas, si c'est même moi, ce n'est pas qu'on fait sortir le vaccin, mais ce que nous savons est que quand ce vaccin sera là, c'est une histoire qui sera imposée. C'est déjà dit, peut-être Frère Denis n'est pas informé, je vous dis que même le président de ces pays ici, il a même donné les listes des catégories. Ils vont commencer par A, B, C, A, B. Les gens qui ne vont pas se vacciner, on va faire le database de ces gens-là qui même pour voyager, ça sera un temps ici, même pour aller acheter quelque chose, tu veux entrer dans le marché, on doit voir votre carte là qu'on va donner des vaccinations. Tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas entrer à Chopra. Alors, ce qui veut dire déjà, parce que le prophète, la parole nous dit, il faut travailler comme si le ciel est demain. Mais il faut savoir, il faut aussi planifier. Tout ce que je fais, c'est planifier. Si cette histoire, ça sera ennuyant pour notre santé, pour moi personnellement. Parce que j'ai vu un problème qui est, c'est quand les corona a commencé, les gens disent message. Le prophète a dit, les gens du message n'auront pas de coronavirus. Mais on a vu beaucoup de gens mourir dans les messages de ce coronavirus. Alors qu'est-ce que c'est? Il faut maintenant changer que le prophète a dit déjà. Le prophète n'a pas dit ça. Parce que coronavirus, c'est aussi comme toutes les autres maladies. Même Jésus a eu des maux de tête, le prophète en parle. Mais comment il a en fini avec ces maux de tête? Parce qu'il était parole. Nous aussi, c'est coronavirus. Je ne peux pas. Je crois à la foi de frère Denis qu'il ne va pas recevoir le coronavirus. Et je prie Dieu que Dieu puisse les soutenir à ça. Mais ça ne tient pas que le coronavirus est réel. Et les gens meurent de ça. Non, le frère Denis n'a pas douté à l'existence du coronavirus. Il a seulement donné sa position en disant que si le coronavirus, comme il existe, il est là, il n'est pas là pour moi. Et il a élevé sa foi jusqu'à dire que le coronavirus n'atteindra jamais son corps et ne va pas lui affecter. Je respecte bien ça et je prierai aussi que j'ai une telle foi. Alors, mais seulement que si le vaccin est là et le vaccin nous est imposé, on doit le prendre. Parce que même le frère Denis a accepté aussi. Il a fini par dire que si c'est par imposition, il finira par le prendre. Mais notre peur ou bien notre inquiétude ne doit pas se baser sur ce qui peut tuer ses corps. Voilà. Et c'est par là que nous mettons fin à notre émission que nous vous avons présentée aujourd'hui. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas vraiment de souscrire ou liker nos émissions. Et à la prochaine.